Bonjour à tous, on démarre tout de suite au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé à la signature de 2 décrets de nomination au titre du gouvernement. Je vous invite à suivre le communiqué. 900 francs le kilogramme pour le cacao. Pour la campagne principale 2022-2023, 750 francs le kilo pour le café au titre de la campagne 2022-2023. C'était incontestablement l'annonce la plus attendue de la journée, particulièrement par les producteurs de café et cacao. Invités spéciaux de cette 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC. Eux qui ont déserté leur plantation le temps d'une journée pour vivre en direct l'annonce du prix du kilogramme de cacao et de café par le vice-président de la République. Une récompense des 10 mois de labeur. En toute chose, on cherche toujours l'idéal. Mais déjà, 900, c'est bon à prendre. L'année passée, on avait 825. Cette année, on a 900 francs au kilogramme. C'est salutaire. Des efforts sont véritablement faits pour que le producteur ait un revenu meilleur. Chaque année, on va de surprise en surprise. En tout cas, pour cette année, seulement, on ne s'attendait pas à ce prix. Et je crois que cette volonté politique est salutaire. Je tenais à dire merci, particulièrement au président Alassane Ouattara, qui ne cesse de faire des efforts pour le monde paysan, surtout. Une mobilisation à la hauteur des espoirs placés en cette annonce, devenue le moment phare des JNCC. Événement, au demeurant, destiné à promouvoir le chocolat made in Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement dans la filière. La volonté du président de la République est donc de permettre à la Côte d'Ivoire, à ses producteurs et à ses artisans d'augmenter leurs revenus en accédant aux autres paliers de la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes, veut désormais être un leader de la transformation locale. D'où le thème de cette 8e édition, la transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. Le contexte international appelle à une accélération de nos initiatives en faveur de la modernisation du secteur agricole et de la transformation de nos produits agricoles sur place. J'en appelle également à l'esprit entrepreneurial et d'innovation de notre jeunesse en vue de prendre sa place dans cette dynamique de transformation par la valorisation de tous les produits pouvant être tirés de la fève de cacao afin de devenir des champions nationaux du cacao et du chocolat. L'annonce des prix, qui marque le lancement de la campagne de commercialisation, a été l'occasion aussi pour le vice-président de la République de saluer le travail abattu par les producteurs de café et cacao, les piliers de cette filière. Je tiens à vous exprimer la forte attente du chef de l'État vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de la filière pour veiller rigoureusement à une rémunération juste et équitable de l'effort de chacun de nos parents producteurs. Nous pourrons réaliser notre projet de bâtir une filière café-cacao performante, prospère, exemplaire et durable dans une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs acteurs de la filière ont été récompensés au cours de cette cérémonie d'ouverture des JNCC. Il s'agit du meilleur chocolatier, de la meilleure coopérative et des meilleurs producteurs nationaux. Exposition, panel, table ronde et rencontres B2B meubleront ces 3 jours que dureront les 8e journées nationales du cacao et du chocolat. Vous l'avez compris, c'est un reportage de Jean-Louis Gbambo relatif au prix du cacao et du café qui ont été fixés respectivement à 900 et 750 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2022-2023 contre 825 francs et 700 francs pour la campagne précédente. Nous reviendrons sur le communiqué du gouvernement, le communiqué de la présidence dans nos prochaines éditions. En bref, en image, le ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara, a reçu en audience Molefi, la secrétaire d'État américaine adjointe aux affaires africaines. L'entretien entre les 2 personnalités a porté sur plusieurs points, à savoir la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la formation, puis la sécurité
au niveau sous-régional. Bien avant son départ pour les États-Unis, la diplomate américaine s'est déjà entretenue avec le vice-président de la République, le Premier ministre et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Du sourire sur les lèvres des victimes de crises survenues en Côte d'Ivoire. Elles viennent de recevoir des prises en charge scolaires des mains de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Coût de l'opération, 35 millions de francs CFA. C'est ce que nous apprend Souleymane Denisongou dans le commentaire de Franck Kouadio. Ces gestes expriment en cette rentrée scolaire le soutien du gouvernement à l'endroit des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. 272 chèques sont alors remis à l'ensemble des bénéficiaires. Nous sommes beaucoup reconnaissants à l'endroit du président de la République, du gouvernement, de Madame la ministre de la Solidarité, parce que ce geste-là nous va droit au cœur pour dire qu'on n'est pas les rejetés de la République, les oubliés de la République. Pendant la crise post-électorale, j'ai perdu mes trois petits frères de mère et père. Ils m'ont laissé 12 enfants. C'est vrai, il y a eu des situations douloureuses que nous avons vécues. Mais la douleur, après la douleur, il faut avancer. Ce tenant de solidarité interpelle la représentante du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. Elle affiche sa volonté d'accompagner le gouvernement. Nous répondons donc aux préjudices des victimes et des communautés de 13 incidents particulièrement graves qui sont passés entre 2002 et 2011. Notre programme, à côté de celui du gouvernement, qui court depuis 2 ans et continuera encore pour 1 année. Miss Belmonda Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, rassure les victimes du soutien du gouvernement. D'autres ont perdu la vie, d'autres ont perdu notre chair, d'autres sont amputés. Et il était important pour le président de la République d'être aux côtés de nos parents victimes. Aujourd'hui, nous avons la remise des kits scolaires pour permettre aux enfants des victimes de pouvoir être scolarisés, permettre aux victimes de répondre aux attentes des enfants en termes de scolarité. 5 millions de francs CFA pour les activités génératrices de revenus, 259 prises en charge pour les enfants des victimes et 3 prises en charge à renouveler sont remis aux bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur remerciement. Parlons à présent de sécurité routière. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement ivoirien pour assurer la fluidité et la sécurité routière étaient au centre de la tribune d'échange du CICG. Le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures était l'invité. Le reportage de Prinia Lassoumou, commenté par Walter Amadou Ouattara. Les bouchons, les accidents et les ralentissements font partie du quotidien des usagers de la route. Ils sont généralement causés par l'incivisme routier. C'est toujours la même mauvaise conduite, surtout les chauffeurs de Gbaka. Ils conduisent très mal. Ça fait que moi j'ai très peur lorsque je veux monter. Je ne monte même pas dans les Gbaka. Et vraiment on conduit, mais ce n'est pas fiable. Parmi nous font n'importe quoi. Et nous-mêmes, quand on conduit, ça nous fait mal. Ça fait mal. Alors que le taxi, on est professionnel. Donc quand c'est comme ça gagne nos noms. Donc si l'État avait envoyé des choses pour vraiment mettre en règle la conduite, je pense que ce n'est pas mauvais. Relativement à ce constat, le ministère des Transports monte au créneau avec la mise en place d'une réforme. La composante majeure porte sur les nouvelles contraventions du Code de la route. Le sujet alimente les discussions de la tribune hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Le ministère des Transports a engagé une réforme avec plusieurs composantes, notamment la révision du cadre institutionnel et réglementaire. Le gouvernement engage notamment de favoriser le changement progressif des comportements des usagers de la route à travers un dispositif de diffusion d'informations, mais également des sanctions pour tout contrevenant. On retiendra de son exposé que l'amende forfaitaire et le permis à points sont des réponses à l'incivisme routier. Le permis à points apparaît comme une des solutions à la montée de l'incivisme constaté sur nos routes. L'amende forfaitaire, comme on le sait, est une disposition réglementaire qui permet d'éteindre l'action publique. Les automobilistes se disent satisfaits par ces nouvelles réformes. Aujourd'hui, on sait que quand on roule, on est plus seul sur la route. On n'a plus besoin d'un agent d'APJ sur la route.
On sait qu'il y a des caméras qui sont là, donc ça fait qu'il y a un peu de prudence et ça améliore un peu les conditions de conduite. Il y a des avancées. En ce qui concerne la vidéo-verbalisation, plus de 5 millions d'infractions ont été enregistrées de septembre 2021 à août 2022, dont 2 millions de cas d'excès de vitesse. Un escargot peut pondre jusqu'à 400 œufs. Vous allez le voir dans ce reportage. Soro Corona nous apprend que les escargots se développent rapidement. L'élevage d'escargots n'a presque pas d'inconvénients. Dans le Béquet, c'est une activité en plein essor. Jeunes comme vieux s'y adonnent à cœur joie. Regardons. Joël Kona, restauratrice, ne trouve plus d'escargots sur le marché. Pour satisfaire la clientèle, Joël est obligée de se rabattre sur les lycicultures pour se ravitailler. Elle est dans le village de Kwangbambo pour signer un partenariat avec un producteur d'escargots. Les fermes, là c'est sûr. Parce que de nos jours, dans les forêts, ce n'est pas évident. Et puis c'est cher sur le marché. En temps, dans les fermes, je pense bien qu'eux peuvent me ravitailler à tout moment. On peut compter sur moi parce que la ferme contient beaucoup d'escargots ici. Il y a d'autres qui sont prêts à être consommés. Les lycicultures, l'élevage d'escargots connaît un essor dans la commune de Bouaké. À Alokokoro, Benjamin Koufi s'est aussi lancé dans cette activité. L'escargot se nourrit de tout ce qui est en brousse. Feuilles de papaye, taro, patates, salade, sauf le sel qui est très facile. Ça ne me prend même pas, ça ne m'occupe pas trop. Quand ils ont leur nourriture, moi aussi je vais à d'autres occupations. Ramassés en grande quantité dans les forêts en saison pluvieuse, les escargots sont désormais rares. L'élevage reste le seul moyen efficace pour la préservation de cette espèce animale. Les feux de brousse, les produits qu'on prend pour pomper les villages, les champs, font que l'espèce est en train de disparaître. Donc l'élevage est primordial. Aujourd'hui, quand nous voyons un peu l'élevage de moutons, il y a l'odeur. L'élevage de poulets, il y a l'odeur. Mais l'élevage d'escargots, ça n'a pas d'inconvénient ni d'odeur pour la population. Moi, je pense que c'est l'élevage essentiel. À partir d'1 an déjà, tu peux vendre les escargots. Un seul escargot peut pondre jusqu'à 400 œufs. Si tu as une ferme qui contient au moins 200 escargots, si tu prends un prix forfaitaire, tu peux faire du cadeau aux gens. Venez prendre à 100 francs, 100 francs. Imagine-toi 40 000 escargots multipliés par 100 francs, ça te fait combien de millions? Les jeunes ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Ce projet-là, ça a été dans ma cour, dans mon village. Je suis très content. Je suis malade, mais en tout cas, avec ça là, je suis un peu guéri. Face à la multiplication rapide des escargots, le problème d'agrandissement des fermes s'impose. D'ici 6 mois, les escargots ne peuvent pas contenir les différentes fermes. Le premier adjoint au maire de la commune de Bouaké, Paul Dakio, qui soutient le développement des lycicultures, appelle la jeunesse à s'intéresser à cette activité. L'héliculture est aujourd'hui la voie pour sortir les jeunes de nos villes de la précarité. Donc nous les encourageons à embrasser l'héliciculture. À terme, ce sont plus de 200 jeunes qui seront installés. De ce projet, les jeunes s'engagent à faire de Bouaké la première zone de production d'escargots en Côte d'Ivoire. On sera en présent à Accra au Ghana où les opérateurs culturels sont invités au professionnalisme. C'était à l'occasion de la 2e université d'été organisée par le programme ACP UE Culture. On voit cela avec Issa Tchonoyeo. Accra, la capitale ghanéenne, a abrité au mois d'août dernier la 2e université d'été du programme ACP UE Culture. Un programme initié pour aider les industries créatives de l'espace ouest-africain à être viables et pérennes. Pendant 10 jours, les promoteurs culturels de l'Afrique de l'Ouest ont partagé leurs expériences et bénéficié de renforcement des capacités d'experts venus pour la circonstance. Au cours de cette 2e rencontre des opérateurs économiques culturels de l'Afrique de l'Ouest, la ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Françoise Remarque, intervenant par visioconférence à l'ouverture, a mis l'accent sur le retour des œuvres culturelles et encouragé la coopération sud-sud. Le responsable du programme ACP UE Culture, Abou Kamate, intervenant au nom du consortium Institut français et Institut coréen de Ségou au Mali, au terme de l'édition 2022 de l'université d'été, a indiqué que d'autres fonds sont disponibles pour les opérateurs économiques culturels pour 2023. Le prochain appel aura lieu au mois de février-mars 2023 prochain donc.
permet à nos opérateurs de bénéficier d'un accompagnement d'environ 90 000 € maximum. Ce fonds permettra à ces opérateurs-là sur 3 ans de mettre en œuvre leur projet, lequel projet devra être mis en œuvre avec un partenaire français. À ces fonds s'ajoutent aussi des fonds africains disponibles au niveau de l'Institut coréen de Ségou pour les promoteurs culturels ouest-africains. Cette deuxième université d'été d'Accra a été l'occasion pour les participants, en dehors des séances de formation, de visiter un musée et une galerie. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso a connu hier un coup d'État, le deuxième en 8 mois seulement. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaugo Damimba, arrivé au pouvoir par un putsch fin janvier, a été démis de ses fonctions par les militaires. Le nouvel homme fort du pays est le capitaine Ibrahim Traoré. Les militaires invoquent la dégradation continue de la situation sécuritaire. Mesure donc annoncée par les putschistes. Fermeture des frontières, suspension de la Constitution, dissolution du gouvernement, instauration d'un couvre-feu. En ajoutant les 2 putschs au Mali et celui de la Guinée, c'est le 5e coup d'État en Afrique de l'Ouest depuis 2020. Moi, je ne peux que vous souhaiter beaucoup de paix dans vos foyers.